Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve comme tous les dimanches maintenant pour la guidance de la semaine prochaine. Alors j'espère que votre semaine précédente s'est bien passée, la mienne était un peu chargée. J'espère d'ailleurs avoir répondu à toutes et à tous. J'ai en tout cas essayé d'être aussi réactive que d'habitude la semaine dernière, même si ça a été un petit peu plus chargé pour moi. Alors, j'en profite avant de démarrer l'interprétation de la guidance de la semaine. Je l'ai annoncé sur Facebook et sur Instagram, je crois, mais je vais proposer à partir de la semaine prochaine, en fait, un envoi de newsletter dans laquelle j'ai rédigé plusieurs articles concernant les tarots, les oracles, voilà, sur différents sujets. Et puis, je vous proposerai régulièrement mes interprétations et vous ferai partager mes expériences. Donc n'hésitez pas si vous souhaitez la recevoir, je vais l'envoyer je pense en milieu de semaine prochaine. Et bien pour la recevoir, il vous suffit d'aller directement sur mon site internet lestarotmerveilleux.com et en bas de la page d'accueil, vous verrez, il y a un petit champ où vous pouvez renseigner votre mail et comme ça vous la recevrez la semaine prochaine. Alors, concernant justement la guidance qui nous attend pour les jours à venir, alors, j'ai réalisé un tirage en 3 cartes cette semaine avec, ce qui va être plutôt favorable, nos qualités pour la semaine prochaine, en tout cas ce sur quoi on va pouvoir s'appuyer. Ce qui va être peut-être un petit peu plus compliqué ou ce qui peut être, on va dire, interprété comme une faiblesse ou en tout cas, ce sur quoi on va peut-être pouvoir réfléchir et travailler et puis le conseil de la semaine. J'ai complété ce tirage de 2 cartes. La première qui est issue de l'oracle J'ouvre mes ailes de Sylvie Petitpas, que j'utilise énormément en ce moment parce que vraiment je l'adore et je ne peux pas m'en passer. Et puis la deuxième qui sera issue de l'oracle Les portes de l'intuition pour venir terminer cette interprétation. Alors comme vous le savez, hein, on est toujours sur une interprétation globale générale, donc ce que je vais vous dire là maintenant va parler peut-être à d'autres et pas du tout à certains ou certaines. C'est le principe de la guidance générale. Il n'en demeure pas moins que la semaine prochaine, c'est une semaine, alors pas fondamentalement de changement, mais ça va peut-être être l'occasion pour certains ou pour certaines de se repositionner, de peut-être clarifier certaines situations, de faire des choix, de prendre position et peut-être voire même lever le voile sur certaines choses. Alors on va regarder tout ça dans le détail. La première carte que l'on a et qui, comme je vous le disais, disons, va plutôt venir nous parler de nos qualités, de nos forces, ce sur quoi on peut s'appuyer pour la semaine prochaine, c'est le cavalier d'épée. Alors, le cavalier est toujours une carte très dynamique, on est vraiment en mouvement, on est dans l'action. Le cavalier d'épée, donc sur le registre des épées, la communication, l'intellect, l'intelligence, c'est vraiment cette volonté dont on va savoir faire preuve la semaine prochaine pour pouvoir faire avancer nos idées, faire avancer nos projets, faire partager justement nos idées. Ça peut aussi engendrer, ça peut aussi vouloir dire qu'on va avoir la capacité de convaincre, la capacité à faire entendre nos arguments. Il y a beaucoup de volonté dans cette carte. Il y a vraiment l'idée de poursuivre son idée. Si vous avez un projet, une envie, eh bien effectivement, vous allez trouver l'énergie nécessaire la semaine prochaine pour pouvoir soit vous lancer, soit effectivement poser les actions ou faire les démarches qui sont nécessaires. Il y a vraiment beaucoup d'énergie qui se dégage de cette carte. Il y a aussi beaucoup d'intention parce qu'il y a cette capacité, cette volonté, mais aussi cette capacité à se faire entendre. Les épées, c'est les arguments, c'est la communication, c'est véritablement tout ce qu'on est capable de mettre en avant pour pouvoir finalement avoir gain de cause, pour pouvoir gagner ce qu'on peut avoir à gagner. Si on doit convaincre quelqu'un, on saura effectivement trouver les bons mots, trouver les bons arguments pour pouvoir justement emporter ou remporter ce qu'on a à remporter. Donc c'est plutôt extrêmement favorable parce que là encore, hein, comme je vous le disais, ça veut dire beaucoup d'énergie, beaucoup de force de conviction, beaucoup de volonté pour pouvoir justement nous faire entendre et en tout cas on sent qu'on va justement certainement
pas hésiter à le faire. La petite contrepartie avec cette carte, c'est justement ce cavalier est tellement volontaire qu'il peut parfois en oublier qu'il n'est pas tout seul. Donc parfois, bah, ça peut être on veut avoir raison à tout prix et puis quitte justement à pas forcément écouter les conseils qu'on pourrait nous donner. C'est un peu un fonceur, hein, donc il y a cet avantage dans cette carte d'avoir justement cet enthousiasme, cette volonté, ce courage, cette détermination. Mais le petit bémol avec cette carte, c'est que parfois, ben, ce côté justement très fonceur peut apparaître un petit peu comme un peu brutal parce que on va pas forcément, voilà, on va pas forcément laisser de la place aux autres, mais parfois, voilà, parfois ça peut être nécessaire parce que c'est vital pour nous de faire entendre notre voix. Donc voilà, en tout cas, c'est une carte qui ressort dans les aspects qui sont complètement favorables et positifs et sur lesquels on va pouvoir s'appuyer cette semaine. Dans les aspects, alors pas forcément négatifs, mais ce qui peut ressortir comme quelque chose de plus compliqué, c'est la carte de la papesse. D'ailleurs, on finit ce tirage avec 2 lames majeures, la papesse et les amoureux. Alors, la papesse, ça peut symboliser quelque chose qui est dissimulé, quelque chose qui est caché. Alors, ça c'est pas forcément des choses que l'on nous cache, hein, c'est pas forcément des secrets, ou des choses qui nous seraient, volontairement cachées ou dissimulées. Ça peut être le cas, mais ce que cette carte, elle va symboliser aussi, c'est par exemple, eh bien, on va peut-être dans certaines, on a peut-être ou on va peut-être se retrouver dans certaines situations où on pourrait ne pas forcément dire ce que l'on pense ou être tenté justement de se garder, de dire ce que l'on pense. Et puis ça peut être aussi cette capacité parfois à se retrouver dans des situations où on a conscience que la situation ne nous convient pas, mais quelque part, bah, on va un peu se voiler la face d'une certaine manière. Cette carte, c'est aussi ce qu'elle véhicule. Quelque chose de caché, ça peut être aussi quelque chose dont on ne veut pas forcément prendre conscience parce que bah, ça ne nous plairait pas de nous apercevoir que telle ou telle personne n'est pas forcément comme on préférerait qu'elle soit ou que telle relation ne se passe pas forcément comme on voudrait que ça se passe. Mais là aussi, hein, ça peut être dans le travail comme dans la vie privée. Et c'est parfois cette faculté qu'on peut avoir. Alors, c'est ni bon ni mauvais, mais il faut simplement être conscient qu'effectivement, on peut avoir cette tendance à ne pas vouloir regarder la réalité en face et donc d'une certaine manière se voiler la face. Ça peut être aussi synonyme d'un masque que l'on porte quand on veut, par exemple, bah, ne pas montrer ce qu'on ressent ou justement, alors soit ça peut aller dans les deux sens, hein, mais c'est l'idée comme ça d'un. Alors, c'est pas forcément un manque de sincérité, mais parce que parfois ça peut servir à se protéger et donc ben, on va plutôt porter le masque de quelqu'un de fort alors qu'en fait, eh bien, ça peut nous faire souffrir la situation dans laquelle les choses peuvent se passer. Donc c'est ça. Et en fait, on voit que cette semaine, ben, on va nous inviter plutôt à lever les voiles et peut-être à exprimer justement cette réalité qu'on ne voulait pas forcément voir, et bien à dire peut-être ce qui ne nous convient pas. Là encore, hein, ça peut tout à fait fonctionner dans un registre personnel et professionnel. Alors, avec la réserve hein, dont je vous parlais tout à l'heure, où tout d'un coup, on va peut-être avoir envie bah, de dire tout ce qu'on retient depuis un bon moment. Donc, ça peut effectivement être un peu brutal pour les personnes qui vont se retrouver en face. Ça peut être salutaire pour nous de le faire parce que ça fait peut-être longtemps que l'on retient de se dire certaines choses ou qu'on l'on retient d'avouer finalement certaines choses. Mais en tout cas, ça peut être un soulagement pour nous de le faire, même si ça peut être pas forcément bien perçu ou bien pris par les personnes à qui on va le faire savoir. Alors, le conseil du mois, de toute façon, va complètement dans ce sens puisqu'on a la carte des amoureux. Alors, la carte des amoureux, contrairement à ce que son nom l'indique, c'est pas uniquement les relations sentimentales ou affectives et ça ne concerne pas forcément uniquement les couples. Ça peut, hein, bien sûr, mais pas uniquement. C'est une carte qui symbolise le choix. Il y a véritablement des choix à faire. Alors là encore, si on regarde l'interprétation combinée de ces trois cartes et que l'on se dit
que l'on va lever peut-être le voile sur des vérités qui ne nous plaisaient pas, ou qu'on va finalement accepter de regarder certaines vérités en face et qu'au final on va avoir qu'une envie, ça va être de dire ce que l'on pense et de le faire savoir, eh bien il nous est effectivement conseillé dans ces cas-là de ne pas se contenter de le dire, mais aussi finalement de faire le choix qui s'impose. Donc il y a des choix qui sont conseillés pour nous, là encore, quelle que soit votre situation. Donc les choix, ça peut être une prise de décision, ça peut être à un moment donné se positionner par rapport à une situation ou par rapport à une relation. La carte de l'amoureux, anecdotiquement parlant, hein, c'est aussi une carte qui peut symboliser les relations complexes, comme par exemple les relations triangulaires. Donc ça va effectivement dans ces cas-là nous encourager à un moment donné à faire un choix. Parce que peut-être qu'on se voile la face depuis un certain temps, qu'on se dit que ça peut peut-être tenir comme ça pendant encore quelques temps, mais qu'à un moment donné, il y a un choix qui va s'imposer et qu'il y a peut-être des vérités qu'il va falloir révéler. Donc voilà comment on pourrait en tout cas interpréter ces cartes pour la semaine prochaine. Il y a des choix, il y a cette volonté, il y a cette capacité de convaincre aussi, il y a cette capacité de faire entendre sa voix, et puis peut-être qu'il sera pour certains ou certaines nécessaire de lever le voile sur certaines vérités qui peuvent être cachées depuis quelque temps. Et alors on va voir que la carte suivante qui vient compléter ce tirage et qui est issue de l'oracle de Sylvie Petitpas, J'ouvre mes ailes, va effectivement dans ce sens. Renoncez à vous manipuler. Vous avez appris à survivre dans des situations difficiles en maquillant la vérité qui était trop douloureuse. Vous avez développé bien des façons d'éviter le pire et ce faisant, vous vous êtes perdu de vue. Vous êtes maintenant prêt à laisser tomber le masque et à vous montrer au grand jour dans toute votre lumière. Donc on est complètement en phase avec cette carte de la papesse, et je vous avoue, quand j'ai tiré cette carte, je me suis dit qu'effectivement on était complètement dans la continuité avec cette papesse où il est question de lever le voile, de se révéler, de ne plus peut-être se mentir à soi-même, d'accepter de regarder la vérité et la réalité en face. Et puis c'est aussi pour pouvoir finalement se permettre d'être soi-même. S'il y a des choses qui nous font souffrir, peut-être pendant un certain temps, on a pris sur nous, on a accepté parce qu'on ne voulait pas renoncer à une relation ou à une situation, mais quelque part, il est peut-être meilleur pour nous, malgré tout, d'accepter que cette situation, que cette relation ne nous convient plus, qu'elle nous fait souffrir, et puis finalement, pourquoi pas de l'exprimer et de le dire, et donc à terme, faire le choix qui s'impose. La dernière carte qui vient compléter la guidance de la semaine et qui est issue des portes de l'intuition, c'est le pont du futur. Envisagez le meilleur, imprégnez-vous de cette idée avec ardeur, elle aura tendance à devenir réalité. Donc c'est une carte qui nous invite effectivement à une évolution, à un changement, à aller vers quelque chose de nouveau. À travers cette carte, on a aussi l'idée de s'imprégner du positif, de rester optimiste par rapport à une situation. Et puis il y a aussi cette idée de visualiser l'objectif que l'on a envie de se fixer, peut-être pour les semaines à venir. En tout cas, ce pont du futur et cette carte qui vient clôturer la guidance de la semaine, elle pourrait vraiment finalement être interprétée comme l'après. Une fois qu'on va avoir levé un voile et une fois qu'on va avoir exprimé ce qu'on ressent, et peut-être qu'on pourra justement se positionner et faire des choix, alors effectivement une nouvelle voie sera possible. Ça ne veut pas dire, une fois encore, qu'on va vers des ruptures, qu'on va vers des choses qui seraient définitives, mais ce positionnement qu'on peut être amené à prendre, il peut finalement clarifier les choses, clarifier une situation, clarifier une relation, et donc nous permettre finalement d'aller vers une forme de renouveau aussi. Donc on a une semaine qui est plutôt sous de bons auspices, je dirais, avec effectivement peut-être certaines discussions qui pourraient être un petit peu pas forcément houleuses, mais en tout cas où on pourrait faire preuve de caractère. Mais selon moi, c'est plutôt une bonne semaine. On a plutôt de jolies cartes, en tout cas des cartes qui nous permettent d'évoluer et de grandir, et puis pourquoi pas d'être
plus en phase avec soi-même et puis avec nos envies et nos besoins. Voilà ce que je pouvais vous dire pour la semaine prochaine. J'espère que cette guidance pourra vous apporter des informations, en tout cas qu'elle pourra vous aider. N'hésitez pas, comme d'habitude, à me faire part de vos commentaires, de vos avis et vous pouvez me contacter, vous le savez, pour toute question. Je vous souhaite une belle fin de week-end, une belle semaine et on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos.